Je suis développeur et comme beaucoup d'autres développeurs, j'imagine, je travaille souvent en dehors de chez moi. Ça commence à devenir une habitude dans les vidéos facecam, mais actuellement je suis en vacances et j'avais besoin de travailler. Je pratique souvent le remote working et c'est pour ça qu'il me fallait un setup portable et que je puisse utiliser souvent. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon setup portatif. Donc il est juste derrière moi et vous pouvez voir que là c'est dans sa version étendue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la façon dont je transporte mon setup et la façon dont je l'utilise. C'est un setup que j'utilise très souvent quand je suis même au bureau, puisque je travaille dans un incubateur de start-up et là-bas on n'a pas vraiment de bureau fixe. Donc il faut que j'ai un setup qui soit portatif. Mais en plus de ça, il me fallait quelque chose qui soit assez efficace et que je puisse déplacer partout. Donc voilà, il est juste là et je vais vous le présenter tout de suite. Donc là derrière moi, vous le voyez dans sa version la plus étendue parce que j'ai à la fois un écran portable, un clavier, une souris, un tapis de souris et un ordinateur. Évidemment, ce n'est pas obligatoire d'avoir quelque chose d'aussi complet, mais c'est pour vous montrer les différentes étapes parce qu'évidemment, je ne prends pas toujours ça avec moi. Actuellement, je suis en vacances et j'avais besoin cette semaine d'avoir mon setup au complet, donc je l'ai amené avec moi. Mais la plupart du temps, il est beaucoup plus compact. L'élément le plus important évidemment dans un setup portatif, c'est l'ordinateur. Il faut quelque chose qui soit léger et évidemment efficace. Donc la plupart des gens se tourneront peut-être vers un MacBook ou un ordinateur de chez Mac. Moi je suis chez Samsung. J'avais déjà présenté cet ordinateur dans une vidéo que vous pourrez retrouver en fiche où j'explique à quel point je suis content de cet ordinateur et que je l'utilise vraiment au quotidien. Dans cette vidéo, je vous avais d'ailleurs présenté ma pochette qui m'accompagne tout le temps. Et déjà à l'époque, j'avais montré qu'en une simple pochette que je vous montre ici, je pouvais avoir tout ce dont j'avais besoin. Donc là actuellement, je l'ai vidé pour vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur et à quel point ça me permet d'avoir un setup efficace en vacances ou même lors de mes déplacements. Dans cette pochette, il y a d'abord mon ordinateur. Mais tout de suite, on arrive sur le chargeur. Pour le chargeur, je suis parti sur un de la marque Anker. Donc, le chargeur de Samsung est très efficace parce qu'il est compact et marche très bien. Par contre, il a une seule prise. Là, ce qui est bien avec Anker, c'est que j'ai à la fois une prise pour charger mon ordinateur, donc en 65 watts, mais aussi un second pour peut-être charger mon téléphone, et enfin un USB-C normal. C'est très pratique parce qu'avec un seul chargeur et qui est un peu plus petit que l'original, je peux me déplacer partout et charger à la fois mon ordinateur, mon téléphone et peut-être même parfois ma montre sans avoir à prendre plusieurs chargeurs dans ma sacoche. Il est très petit et très léger donc il suffit très bien pour mon usage. Ensuite j'ai mes écouteurs. Les écouteurs sont très importants parce que lorsque je travaille dehors, j'ai besoin de musique pour rester concentré. Donc moi j'utilise les Samsung parce que je suis dans l'écosystème Samsung. N'hésitez pas à utiliser des AirPods ou n'importe quelle autre marque selon vos préférences. Pareil, ces écouteurs vont soit dans ma poche, soit dans ma sacoche et comme ça je peux les utiliser à la fois au travail et à la fois lorsque je suis en déplacement. J'emporte toujours aussi avec moi une paire d'écouteurs filaires. Je les utilise pas souvent, mais lorsqu'on est en réunion et qu'on veut être sûr que les écouteurs ne vont pas soit se décharger, même si ça arrive quasiment jamais, il ne faut pas oublier que la plupart des écouteurs Bluetooth ont un problème lorsqu'il y a trop de bruit aux alentours et que souvent on nous entend pas, je parle surtout au niveau du microphone. C'est pour ça que je garde toujours une paire avec moi, au cas où si on m'entend mal ou que j'ai peur d'être en rate de batterie pour une très longue réunion, alors je les prends toujours avec moi et comme ça je les ai sur moi. Ensuite, j'ai une souris, donc celle-là est de la marque Microsoft. Et ce qui est très pratique, vous voyez qu'elle est extrêmement fine. Et en fait, pour l'allumer, il suffit de la plier. Donc, pas tout le monde aime l'ergonomie. Moi, je trouve qu'on finit par s'y habituer. Donc là, en fait, je peux l'attraper de cette façon-là. Donc là, je peux la déplacer comme si j'avais une roulette qui va dans les deux sens. Mais aussi, je peux avoir clic droit et clic gauche. Donc derrière, c'est en train de bouger. Et comme ça, je peux la ranger très facilement en la repliant et l'en mettant dans mon sac. Alors évidemment, ce sont des accessoires qui ne sont pas utiles. En fait, vous pouvez vous déplacer juste avec votre ordinateur et ça suffira amplement. Mais parfois, on va avoir un peu plus de confort et une souris, c'est très pratique. Des écouteurs, ça permet de s'isoler un peu du bruit. Donc c'est des choses que je trouve quand même assez indispensables. L'étape d'après, c'est l'écran. Donc c'est un écran secondaire, alors la marque est assez générique, elle s'appelle Arzopa, vous pouvez en prendre n'importe laquelle. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il soit léger et fin. Ensuite, une deuxième chose qui me paraissait assez essentielle, c'est de ne pas avoir 12 câbles pour le brancher sur mon ordinateur. Je ne veux pas avoir à brancher l'écran pour qu'il soit alimenté et ensuite à le brancher en HDMI. Donc là, ce qui est très bien avec celui-là, c'est qu'il fonctionne seulement avec un type C. Je le branche et mon ordinateur le fournit à la fois l'énergie et la vidéo. Et donc avec un seul câble, je peux avoir un écran secondaire qui me sert d'ailleurs, comme vous le voyez, d'écran principal lorsque je suis en setup full étendu. Et juste avec cet écran et mon ordinateur, je peux déjà avoir un setup qui peut s'utiliser un peu partout puisque l'écran dispose d'une petite couverture qui permet de le poser sur une table. Donc dès que j'ai une table, je peux me poser avec un double écran. Alors évidemment pas toujours parce que sinon il faudrait que je me trimballe un grand écran alors que j'ai un tout petit ordinateur. Ça serait dommage de devoir prendre un grand sac. Mais dès que j'ai un sac à dos et que je sais que je vais avoir besoin d'être posé à un moment pour travailler, alors je le prends avec moi. Encore un peu au-dessus, j'ai un élément que je trouve pas indispensable mais qui me sert toujours, c'est ce genre de petit repose-ordinateur. Donc celui-là est très pratique parce qu'il est très fin, il rentre d'ailleurs dans ma sacoche, ce qui fait que même quand je prends pas l'écran, je prends ce truc-là avec moi et qui permet, donc vous voyez, je le déplie, de poser mon ordinateur dessus et d'avoir en fait l'écran un peu plus à la hauteur de ma tête. Comme ça, je peux être assis sans avoir à baisser le cou, ce qui me fait un peu mal. Grâce à ça, je peux avoir la tête bien droite. Alors,
Pareil, beaucoup vous diront que c'est pas non plus nécessaire, ça peut se transporter même dans une petite sacoche, donc je trouve ça dommage de ne pas l'emporter avec soi. Et enfin, ça je l'emporte vraiment quand je sais que je vais le poser, donc généralement je le laisse au bureau, ou là quand je suis en vacances, je le laisse dans ma chambre d'hôtel. C'est un stand d'ordinateur, donc de beaucoup plus haute qualité, vous voyez que il a un peu de mal à bouger, c'est fait exprès, c'est pour vraiment normalement poser son ordinateur dessus et travailler dessus. Moi, je m'en sers pas pour ça, donc vous voyez qu'il peut quand même se plier pour être transporté dans une valise, mais évidemment pas dans un sac à dos, même si je le fais parfois, c'est pas fait pour ça, ça pèse quand même un peu son poids et c'est dommage de transporter tout ça alors qu'on veut avoir un setup portatif. Par contre, quand je sais que j'aurai une valise ou un gros sac à dos et que je vais pouvoir le déposer quelque part où il va rester longtemps, là je l'emporte, je le laisse à l'endroit où il est censé être posé, et là je peux m'en servir, comme vous avez pu le voir derrière moi, pour poser mon écran secondaire. Donc là je le mets dans cette position là, et je peux avoir en fait un stand pour mon écran. Il suffit que je pose mon écran par-dessus et là j'ai, on dirait un ordinateur de bureau. Vraiment ça fait le taf et c'est incroyable à quel point ça peut être efficace et pratique au quotidien. Enfin, depuis très récemment, j'ai acheté un clavier. Donc un clavier Bluetooth de la marque Logitech. Je ne connais plus exactement la référence, je vous la mettrai écrite en dessous de la vidéo. De toute façon, tous les liens seront référencés dans la description, vous pourrez les utiliser. Ce sont des liens affiliés à Amazon. Donc pour vous, c'est la même chose, mais pour moi, je prends un petit pourcentage. Donc n'hésitez pas à les utiliser, ça vous coûte rien. Donc là, c'est un clavier de la marque Logitech que j'utilise très souvent parce que pareil, il est très léger et très petit. Il fait la même taille que mon ordinateur portable, ça veut dire que je peux le rentrer avec mon ordinateur portable dans la même sacoche. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle de cette sacoche dans laquelle je peux absolument tout rentrer, à la fois le clavier, le support PC, l'ordinateur, le chargeur, les écouteurs, etc. Je parle pas de les grands écrans, mais je parle de tout le reste. Et donc ce clavier, il a une version plus grande si vous avez une plus grande pochette ou si vous avez de la place. Moi, j'ai pris la version petite justement pour avoir la possibilité de le rentrer dans ma pochette. Donc c'est une frappe assez agréable. Là, on parle, c'est pas un clavier non plus mécanique, mais c'est très efficace lorsqu'on veut travailler ou on veut développer. Ça suffit, ça fait largement le taf. Maintenant, on va parler un peu des prix de tout ça. Évidemment, tous les produits que je vais vous donner sont ceux que j'utilise moi. Mais avant d'acheter quoi que ce soit, regardez d'abord si chez vous, vous n'avez pas des appareils qui pourraient soit remplacer quelque chose que je présente, soit tout à fait convenir à votre usage. Donc regardez d'abord chez vous. Si vous ne trouvez pas, alors pensez aux achats. Si vous trouvez qu'un objet que je présente est trop cher, n'hésitez pas à prendre une alternative, il y en a beaucoup, vous pourrez souvent trouver moins cher. Donc je commence par la souris de chez Microsoft. Donc celle-là coûte en neuve à peu près 100 €. Vous pourrez la retrouver sur le bon coin comme ce que j'ai fait en occasion pour une vingtaine d'euros. C'est une chose à faire, de prendre en occasion les outils que je vous propose. Ensuite, le chargeur de la marque Anker. Donc, il y a d'autres marques qui font la même chose. Moi, j'ai pris Anker parce que je connaissais des gens qui l'utilisaient et qui m'avaient fait des bons retours dessus. Donc, je l'ai pris sur Amazon, ça coûte une cinquantaine d'euros. C'est un peu cher pour un chargeur, je trouve. Mais après, c'est très efficace. Si vous avez souvent l'habitude de voyager, ils ont une version un peu plus pro qui propose également les adaptateurs pour être dans tous les pays. Moi, je reste souvent en France, donc je me balade juste avec ça. Mais si de votre usage, vous avez besoin d'une autre alternative, pensez-y. Les écouteurs, ça coûte à peu près 200 € pour des écouteurs Bluetooth de bonne qualité. Après, encore une fois, si vous avez des écouteurs filaires, j'imagine que vous avez déjà des écouteurs Bluetooth dans votre quotidien pour votre téléphone, etc. On va pas acheter des nouveaux et utiliser ceux-là. À une époque, j'avais utilisé 2 paires d'écouteurs Bluetooth, mais maintenant que j'ai un ordinateur et un téléphone de la même marque Samsung, l'écosystème me permet de passer de l'un à l'autre sans avoir à déconnecter, reconnecter les écouteurs. Et donc depuis, j'utilise une seule paire d'écouteurs pour les deux. Le clavier coûte aussi 100-110 € je crois. Il y a souvent des promotions, si je me souviens bien sur Amazon pour le Black Friday, il avait vu beaucoup moins cher. Je me souviens plus exactement à combien je l'avais eu, mais je me souviens que je l'ai eu pour 80 €. Donc c'est quelque chose à regarder. 80 € pour un clavier d'une si bonne qualité, ça vaut le coup. Enfin, l'écran qui est derrière moi coûte lui une centaine d'euros. J'ai essayé de trouver le moins cher, donc je vous mettrai celui que j'ai trouvé pour moi dans la description. Il n'a rien d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'il a une bonne qualité mais sans plus, il n'est pas OLED, il n'est pas tactile, il y a des versions qui font tout ce que je vous dis actuellement, mais moi pour mon usage et pour une utilisation professionnelle, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un magnifique écran, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un écran qui soit tactile, etc. Donc j'utilise celui-là. Vous pourrez regarder sur Amazon ou sur d'autres sites si vous trouvez d'autres choses. Moi actuellement je vous mets la description de celui-là et si vous en voulez un autre, n'hésitez pas à prendre un autre évidemment. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous y avez pensé. En attendant, je vous laisse avec la vidéo de présentation de mon ordinateur que je vous mets juste là et une vidéo qui est adaptée à votre usage juste là. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, enjoy!